quand un jour, parce que je pense que ça arrive à tout enfant, on dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, ma réponse a été je veux être vétérinaire pour baleines. Il y avait un peu cette sorte de fascination par rapport à ces animaux marins. Derrière la volonté de les soigner ou de leur faire du bien, c'était la volonté d'aller les approcher, les rencontrer, les voir, les toucher. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est resté pour moi dans mon imaginaire, mais voilà, avec cette sorte de distance en me disant c'est quelque chose de magique et de magnifique, mais je ne pourrai jamais y accéder. Il y a 2 ans, quand j'ai fait mes examens, la personne qui a fait les examens m'a dit dans 5 ans, vous êtes aveugle. Et ça m'a beaucoup choqué sur le moment, évidemment. Et je suis rentré chez moi en me disant, moi qui suis très visuel, s'il me reste vraiment 5 ans à voir, qu'est-ce que j'ai envie de voir, en fait? Voilà. Quelles sont les images que j'ai envie d'imprimer sur ma rétine, mais dans mon cerveau, dans ma mémoire, que je ne veux pas avoir le regret de n'avoir pas vu. À l'école primaire, notre prof de gym nous a dit voilà, demain, on va à la grande profondeur, comme on disait à l'époque. Et au moment de me jeter dans l'eau, je lui avais demandé qu'elle me garantisse qu'il y ait une perche, en fait, à laquelle je puisse me raccrocher. Et elle m'avait dit oui, évidemment, je laisserai la perche. Et donc j'ai sauté dans l'eau, j'ai inspiré de peur, en fait. La peur a provoqué un mouvement d'inspiration, j'ai bu de l'eau et j'ai coulé. Et en fait, j'ai voulu agripper la perche et ma prof a retiré la perche, en fait. Ça a dû durer probablement, en réalité, 2 secondes ou 3. Mais dans mon souvenir, c'est une éternité, quoi. Je vois vraiment, centimètre par centimètre, je me vois descendre et je vois la surface qui s'éloigne, la sensation de douleur dans le sinus et l'odeur du chlore, et surtout le son des enfants, parce que forcément on était dans une piscine où il y avait, je sais pas, peut-être 300 enfants, je sais pas, avec les rires des enfants, et donc un univers sonore très bruyant que j'ai associé à cette douleur et au fait de « je vais mourir ». Entre les 8 ans, effectivement, et le moment où je suis allé vers l'apnée, je nageais, la brasse, tête hors de l'eau, surtout pas regarder ce qu'il y a en dessous. C'est même pas que je pouvais pas plonger la tête dans l'eau, c'est que je pouvais pas voir, je pouvais surtout ne pas regarder, voilà. Et si je voyais une ombre passer, c'était l'horreur, je paniquais complètement, même si c'était mon ombre. Moi, Olivier, c'est un ami. J'étais très enthousiaste à l'idée de l'accompagner. On s'est entraînés très longtemps ensemble. On allait nager tous les samedis ensemble. C'est vrai que notre instructeur de l'époque, lui qui était un grand sportif sans aucune peur, a sans doute assez mal compris ce qui bloquait Olivier. Il était assez peu outillé pour lui venir en aide. Et je pense que les choses ont commencé à changer au moment où on allait ensemble au Nemo. Donc au Nemo, l'eau est chaude, l'eau est claire, on est dans un cadre sécurisant. Et au moment où on a commencé simplement à arrêter de faire de la technique, en fait. À juste descendre et puis voir ce qui se passait. Puis bouger un bras et puis voir ce qui se passait. Puis bouger un autre bras et puis une jambe. Et puis se mettre la tête à l'envers et puis remonter et puis s'amuser. Et là, en fait, progressivement, il a commencé à adopter son corps, son poids dans l'eau, sa flottabilité. Et progressivement, il est devenu beau. Et il a compris ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un des plus beaux apnéistes que je connais au niveau de la façon de se mouvoir sous l'eau. Olivier, il bouge, il danse. C'est complètement différent. Essayez de trouver le point correct pour être confortable au fond et confortable en surface. Quand vous êtes fatigué d'être sur le ventre, que les jambes sont un peu chargées en acide lactique,
Vous avez deux solutions, vous utilisez les bras, vous crawlez pour vous aider, ou alors vous vous mettez simplement sur le dos et vous palmez sur le dos et c'est hyper relaxant. Pendant des années, la surface de l'eau, elle a été une sorte de surface opaque. Je ne pouvais pas mettre la tête dans l'eau, je n'osais pas mettre la tête dans l'eau, et donc je n'osais pas voir. Et maintenant, avec l'apnée, j'ouvre grand les yeux, si on veut. Je me forge un ensemble de souvenirs qui, quand je deviendrai aveugle, si ça se passe, dans lequel je pourrais aller puiser, en quelque sorte. Et je pense que ce que je vois sous la mer en fait partie. Il y a quand même des choses que je vois là qui me fascinent et qui provoquent une telle jouissance que je ne veux pas m'en priver. Le site qu'on va visiter, c'est la baie de Anifaro. Imaginez-vous 200 individus de 3 mètres de large concentrés dans une baie de cette taille. Okay? Ça n'existe pas nulle part dans le monde. Donc l'entrée n'est pas permise par la bouche de la baie, parce que c'est là où les mantas vont entrer aussi. Donc nous, on doit rentrer par ici, par le lagon et arriver dans l'endroit sableux.
Magnifique. Un balai. C'était incroyable. Incroyable. Mais là maintenant c'est un peu trop de monde. Et pas toujours le respect des animaux. C'est assez impressionnant comme elle cherche le contact. On a l'impression que plus on est présent, plus elle cherche à interagir. À quoi tu vois ça? Et ben au début, elles ont l'air de nous ignorer ou de nous ignorer. Et puis à un moment donné, clairement, elles viennent de plus en plus proches, jusqu'à frôler, jusqu'à... Tu sens le contact de leur nageoire avec la palme. Parfois, c'est vraiment très 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 proche. Je pense qu'elles le font un peu consciemment. Il y a une curiosité en tout cas. Clairement. Une vraie curiosité. C'est un balai. C'est magnifique. Et c'est difficile de résister à la tentation de les toucher. Ce voyage, j'ai un peu l'impression que c'est le premier voyage dont je profite complètement. C'est un peu un couronnement de ces 9 ans, voilà. Ça fait 9 ans, je pense que je cherche ça, en fait. Ça fait 9 ans que les 2 premières années ont été très difficiles. J'ai été en pleurs plein de fois dans les cours parce que c'était très très difficile pour moi. Mais il y avait une petite voix à l'intérieur qui me disait un jour, il y aura ça, voilà. Et puis c'est là. Donc, ouais, c'est... Et je dois beaucoup à Marie, hein, quand même. Parce que je suis pas j'ai pas été un cas facile, je pense, comme élève, quoi. Enfin, j'étais un élève... C'est pas elle qui a été ma première enseignante, mais elle m'a vu depuis les débuts, elle m'a vu en pleurs, elle m'a vu dans des crises de larmes, dans des crises de panique. Et puis elle m'a quand même accompagné beaucoup autour du plaisir, autour de la relaxation, de la détente, de ne pas chercher la performance, mais d'accepter les limites. Et les limites, elles voyagent d'elles-mêmes, en fait. Il n'y a pas toujours à vouloir volontairement repousser une limite. À un moment donné, pouf, ça s'éloigne. Et on découvre de nouveaux espaces, quoi. C'est une belle expérience. Ouais. Voilà.